Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage, donc pour la période du 1er au 15 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle des anges. Alors, pour vous les Gémeaux, votre premier message, nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et en dos, nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On vous dit que quelqu'un a besoin de votre amour, les Gémeaux. Alors, ça peut être votre autre. Ça peut être un enfant également. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc, on va aller voir ça. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va prendre 3 messages. Pour commencer, nous avons amour non réciproque. Alors là, moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui pense que l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, comme j'ai dans les premiers messages, le fait d'être à l'écoute des sentiments, peut-être que l'autre a ce sentiment que la relation ne va pas durer. Elle a besoin de peut-être être rassurée. Alors, il y a la réconciliation. Alors, vous vous êtes peut-être fâché. Vous vous êtes peut-être fâché. C'est peut-être vous aussi qui pensez que l'amour n'est pas réciproque. Alors, en deuxième message, nous avons séparation. Bah oui, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, vous pensez que cette personne ou votre autre pense que l'amour n'est pas réciproque. Alors là, ça fait beaucoup. Ça peut être aussi un enfant. Un enfant qui a l'impression de... qui est en manque d'amour peut-être. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et en dos, nous avons très bientôt. Et on a offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit de très bientôt. Peut-être qu'il va falloir, voilà, lâcher prise un petit peu et puis dévoiler ce que vous avez sur le cœur, vos sentiments. J'ai une personne qui a, j'ai la sensation qu'une personne a besoin qu'on lui exprime les sentiments et puis l'amour. J'ai une personne qui doute de l'amour de l'autre là. Alors, allons-y. On continue avec l'améthyste love. Alors, de Michel-Ange Tarot, on va faire un tirage en 9. On va d'abord faire une coupe. Alors, je vais bien les mélanger. Je vais bien les mélanger. Alors, pour vous, les Gémeaux, quels vont être vos messages pour la période du 1er au 15 novembre 2023? Donc, 2 tirages. Donc, pour le mois de novembre. Alors, allons-y. On a quoi là? On a la mer, on parle d'amour, d'amour inconditionnel. Ça peut être un problème aussi avec un enfant. Alors, excusez-moi, je vais être chumée, je crois. Pardon. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le froid et les schémas répétitifs. On parle d'attachement là, sur l'hiver. Je suis quelqu'un qui se fait ghoster. On parle d'éloignement. Mais vous allez vous réconcilier. Ok, on va voir avec le tirage en 9. C'est... J'ai quelqu'un qui est pas bien là.
qui est pas bien du tout psychologiquement. Qui manque de stabilité aussi. Hein. Alors, ce serait plutôt la personne qui se sent pas aimée, là. C'est compliqué. Hein. On parle de colère. Un événement rapide. On s'est fâché, là. Je pense à toi. Traumatisme d'abandon. Invitation. On parle de colère, tout de même quelque chose qui a fâché là, dans cette situation. On parle d'un événement inattendu. Pour moi, c'est une histoire de rival, hein, de rivalité, comme si on avait l'impression, on s'est senti rejeté. Alors c'est peut-être votre autre. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent pas bien du tout. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent pas bien du tout quand même. Alors je sais pas si c'est vous ou votre autre. Mais en tout cas, ça n'a pas arrangé votre relation. Comme s'il y avait une blessure du passé, une blessure d'abandon. Le fait de se sentir, ne pas se sentir aimé. Ne pas se sentir en sécurité sentimentalement. J'ai une action rapide là, on parle de quelqu'un qui a tourné la page très rapidement. Et du coup, on se dit, mais finalement, cette personne ne nous a pas aimés. Elle a tourné la page, mais tellement rapidement sur notre histoire, sur notre relation. Et c'est pour ça qu'on se sent rejeté. Mais on passe son temps à se réconcilier. Alors, la rivale. Hein. Il y a le rival et la rivale. Hein. On parle vraiment c'est... Il y a une tierce. Hein. Là, j'aime pas trop ce... J'aime pas trop ce côté réconciliation. C'est... Il y a un côté... J'ai quelqu'un qui est pas bien quand même. Mais qui teste. Alors, tester un petit peu, pourquoi pas. Mais tester en permanence l'autre personne, bah non, ça devient fatigant. Ça devient épuisant. J'ai une personne là qui a passé son temps à tester l'autre, à tester l'amour de l'autre. On redevient maître. Hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que, ouais, on ras-le-bol d'être testé, quoi. Quelqu'un qui est obsessionnel, quand même. On a besoin d'être à l'écoute, là. On a besoin d'être à l'écoute, on a besoin de retrouver sa sérénité, sa tranquillité. On en a marre de toujours se tracasser, de savoir si l'autre va douter ou pas, va être bien ou pas, quoi qu'on fasse. Hein. Il y a cette notion hein, de toujours tester, quoi. Le moindre petit truc que vous pourriez faire, que vous avez pu faire, d'inattendu, de ne pas prévu, rentrer en retard, toujours demander des explications, c'est fatigant.
J'ai une personne qui... Ouais, on parle de se libérer de sans doute une blessure d'abandon, peut-être dans l'enfance. Hein. En tout cas, on parle de libération. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui peut... c'est bizarre, hein, être malhonnête sur le fait d'avoir été abandonné dans son enfance. Et ce n'est pas vrai. J'ai quelqu'un qui raconte des mensonges. Vous avez reçu un message, vous, les Gémeaux, j'ai l'impression. De manque, il y a une invitation à venir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous mettez la relation en off quand même. Hein. Parce qu'on en a ras-le-bol, quoi. C'est toujours la même chose. On va se réconcilier, mais j'ai l'impression que l'autre en face ne travaille pas finalement pour guérir quoi de blessures éventuelles du passé. Et encore, si ces blessures sont vraiment réelles, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'invente peut-être des malheurs. Hein. Vous avez besoin de retrouver de la tranquillité. Hein. Et vous dites non. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez plus envie... C'est pas un problème de ne pas avoir de sentiments amoureux ou pas pour cette personne. C'est que elle vous rend la vie mais trop difficile, cette personne. Hein. Vous avez le triomphe. Oui, on peut aimer une personne et puis finalement ne pas vouloir faire sa vie avec elle. Hein. On peut être voilà amoureux, avoir de l'amour, mais là c'est invivable quoi. Moi j'ai l'impression qu'on laisse en off quoi, parce que voilà, il y a eu déjà des séparations, il y a eu des réconciliations énormément, il y a eu des discussions honnêtes, mais cette personne n'évolue pas positivement. C'est toujours le même la même problématique tout le temps. Alors au début ça se passe bien, mais voilà, très vite hein, les problèmes reviennent. Cette personne elle croit que vous êtes toujours, que vous lui mentez toujours, que vous lui cachez des choses. Moi je pense que vous avez affaire à une personne qui est assez parano quand même. Ouais. J'ai... Peut-être une personne qui, d'une manière que c'est accuser l'autre de tromperie alors que l'autre ne trompe pas, c'est humiliant quoi. C'est ouais, là c'est assez spécial comme situation. C'est vraiment spécial. Hein. J'ai une personne, elle vous trompe pas, mais elle vous fait la vie dure quoi. C'est compliqué là hein, cette situation. Hein. C'est une personne qui pense que vous allez toujours la trahir, qui vous demande des comptes. Limite, il faudrait toujours que vous prouviez son amour. L'amour se prouve pas en fait, il se vit. J'ai envie de dire, ça manque de légèreté, c'est pas fluide, c'est limite. Vous avez quand même des peurs peut-être, peur de faire quelque chose d'inhabituel parce qu'il va falloir rendre des comptes. Moi, j'ai l'impression qu'on doit rendre des comptes là. C'est ça le plus pénible. Hein. Alors, on va prendre le tarot des sorcières et on va aller voir un petit peu si on a d'autres messages avec le tarot. J'ai un souhait qui va être réalisé.
Là, pour l'instant, en tout cas, cette personne, s'il y a eu des séparations et des réconciliations, elle n'a pas évolué. Hein. Elle n'a pas changé son comportement. Ouais, elle a conservé un petit peu son comportement, un style défense, je t'attaque, tu me mens. Mm. Et puis, du coup, hein, on peut se retrouver dans une vie très ennuyeuse. Ben, on n'ose plus rien faire, finalement. On n'ose plus rien faire, on n'ose plus sortir. Et vous, vous avez la victoire. Pour moi, vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos au conflit. Vous en avez marre, mais vraiment marre. Je crois que vous avez peut-être tout essayé pour rassurer cette personne, lui dire que vous aviez des sentiments. Mais rien à faire. Cette personne, rien n'a... Tout ce que vous avez pu lui dire, vous n'avez pas réussi à la convaincre de votre sincérité. Et je crois que vous auriez pu lui dire, mais tout, vous n'auriez pas réussi. Elle n'était pas disposée à changer, à évoluer de ce côté-là. Oui, parce qu'on se retrouve quand même dans une situation, on n'ose plus sortir, on n'ose plus rien faire, de peur que l'autre reparte dans la dérive, quoi, soupçon, accusation à tort. Pour moi, vous avez peut-être pensé à un certain moment que cette personne allait pouvoir se relever, allait pouvoir changer par rapport à ce comportement, comment je pourrais dire ça, qui vous épuise. Et puis finalement, vous vous êtes fait des illusions. Puis moi, je crois que vous choisissez votre stabilité, votre épanouissement. Et votre souhait, voilà, c'est d'avancer vers quelque chose de beaucoup moins, une relation beaucoup moins négative. Il y en a marre de s'ennuyer dans sa vie. On veut être créateur, on veut faire des choses, on veut que ça brille, on veut du plaisir, on veut du charme, mais là, il n'y a aucun charme dans votre vie, quoi. On bouge pas de la maison, on fait son ménage, on va au travail, on rentre, on regarde la télé, et puis voilà, c'est tout, quoi. Ça manque, votre vie manque de charme avec cette personne, du coup. Vous n'avez pas envie de vous justifier pour 5 minutes de retard. Si jamais vous avez envie d'aller traîner un petit peu dans les magasins avant de rentrer du travail, il faut toujours se justifier, quoi. Limite, cette personne vous dit « Ah bon, t'as été faire les magasins, c'est bizarre. Hein. » Donc voilà. Moi, je pense que il y a vraiment cette... En tout cas, là, on est en pleine réflexion par rapport à cette situation. Ok, il y a peut-être des sentiments, mais cette vie ne me convient pas. On avance doucement. On parle d'illusion. Hein. On parle d'illusion, de mensonges, de fantasmes par rapport à des choses que cette personne a pu raconter aussi sur ses relations. Beaucoup de mensonges. Hein. Elle a pu vous dire qu'elle a été trahie, qu'elle a été trompée. C'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne parce qu'on avait les schémas répétitifs, c'est une personne qui a pu être quittée à cause de son comportement, mais pas pour trahison. Mais c'est son comportement qui a fait fuir peut-être des partenaires précédents. Vous rêvez d'un bonheur et d'un épanouissement en couple. Vous reprenez un petit peu le pouvoir sur votre vie. Parce que là, vous l'avez plus du tout avec cette personne. Et pour moi, il y a des mensonges sur d'anciens partenaires. Cette personne vous a peut-être dit « Ouais, j'ai été abandonnée » ou « J'ai été trompée, j'ai été trahie ». Ce n'est pas vrai. C'est son comportement qui a fait fuir les personnes. C'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de sentiments. On a les regrets là.
Alors, on peut avoir ce regret par rapport à cette séparation, cet effondrement, ces conflits. Le fait, hein, on réfléchit beaucoup, on s'attendait à pouvoir collaborer ensemble pour avancer. Il y a un regret en fait de ne pas avoir réussi en fait à avancer, de ne pas avoir réussi finalement à agir intelligemment en fait mais en fait là j'ai quelqu'un qui peut pas agir intelligemment, elle a un problème de toute façon. On parle de justice. On parle de guérison. Je pense que cette personne, il y a même la justice hein, qui lui a permis hein, de prendre la voie de la guérison, qu'elle fabulait en fait. Moi j'ai une personne qui fabulait là. Équilibre. On retrouve son équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on est créateur. On parle d'un succès hein, pour une initiative qu'on prend là. On tranche. On prend une décision et on ne revient pas dessus là. Et moi, j'aurai une nouvelle rencontre. Hein. Ah, vous allez dire non à un renouveau là. Pour moi, vous dites non à un renouveau. Pour certains d'entre vous. Après, vous faites comme vous voulez, mais vous dites non. Sentiments ou pas, de toute façon, même avec des sentiments, on ne peut plus là. C'est impossible. Et on va fêter quelque chose, on va fêter une victoire là. C'est une victoire finalement, retrouver sa liberté aussi. Hein. On a les signes des balances, des verseaux, des poissons, des vierges, des béliers, je pense que vous voulez, voilà, si vous voulez faire votre vie, vous voulez une personne qui est stable. Que ce soit dans sa vie ou dans sa tête. Qui vous invente pas d'histoire. Hein. C'est une personne qui prend beaucoup de temps pour réfléchir à comment manipuler un petit peu son monde quand même. Hein. Il y a un problème quand même. Je pense qu'il y a un problème d'équilibre hein, psychologique. Là. Comment je vais réussir ouais. Mais vous avez le triomphe. Hein. Moi, j'avais la rencontre. Hein. De toute façon, une nouvelle rencontre pour vous. C'est à vous de voir, hein. À vous de choisir. On vous dit que le secret, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie. Et on a le triomphe. Cette personne, c'est pas de l'amour qu'elle partage avec vous. Elle a un problème, ça c'est certain, mais elle n'a pas d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit à mon nom réciproque. Cette personne n'a pas d'amour pour vous. Il faut choisir hein, une nouvelle direction, aller vers quelque chose de plus stable. Mais ce n'est pas de l'amour. Hein. Une personne qui est jalouse, possessive, ce n'est pas une preuve d'amour pour moi là. Donc voilà, on en a fini pour votre tirage. C'est assez rapide. On va continuer avec les réponses angéliques et on va finir avec les anges de l'amour. Donc allons-y pour vous, les Gémeaux. Alors comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. On a dans les prochains mois, on avait cette notion de temps. On peut avoir du mal hein, voilà, à se détacher de cela, à avancer vers un nouveau chemin. Ça peut prendre du temps. Alors, premier choix. Alors, comme d'habitude,
Soit vous prenez tous les messages hein, et vous voyez comment les messages résonnent en vous. Vous pouvez faire un choix en vous posant une question ou non. Et si vous n'avez pas de question, vous voyez comment la réponse résonne en vous. Donc voilà. N'hésitez pas, on vous dit que dans tous les cas, ça dépend de vous. Pardon. Ça dépend de vous. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que si vous... l'autre personne, tant qu'elle est qu'elle vous possède, tout va bien, en fait. Ça dépend de vous. C'est à vous de vous libérer de cette situation, finalement. Alors, allons-y. Alors, nous avons un premier choix. Elle était sur le deuxième choix, quand même. On va voir. Ouais, moi, je trouve qu'elle était sur le premier choix. Donc, premier choix. Elle est bien tombée dessus, quand même. Deuxième choix. Troisième choix. Et en dos pour tous, nous avons la situation, quoi qu'il arrive, va s'améliorer. Deuxième et troisième, nous avons il y a quelque chose de mieux. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux. Et il y a une résolution pacifique. Donc voilà. Alors, premier choix. N'hésitez pas à faire pause si besoin. Et on commence tout de suite. Nous avons un non. Et vous allez recevoir l'abondance et le succès par rapport à ce non. Voilà. Pour moi, on dit non. Ça peut être non. C'est pas de l'amour aussi. Hein, si vous posez une question hein, de ce style-là. Deuxième choix. Nous avons la méditation apporte des réponses, on vous dit. Et troisième choix. Nous avons demeurer positif. J'ai envie de dire demeurer positif pour votre vie amoureuse, pour l'avenir. Vaut mieux voilà, se libérer, être seul, heureux, posséder, j'ai envie de dire, tout son temps, toute sa liberté, plutôt que vivre malheureux, accompagné, quoi. Donc voilà. C'est comme si on vous dit, hein, dans cette situation, se libérer aussi, c'est se faire un cadeau. Donc voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Alors, pour vous les Gémeaux. On va prendre deux messages et je vais prendre le dos. Alors, premier message, nous avons la famille. Alors, bon, j'en ai deux. Gardez confiance et nous avons le chakra du cœur. Alors, famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Nous avons gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et nous avons le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et en dos, nous avons conseil fiable. C'est une âme qui tombe souvent là. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Pourquoi j'ai dit non fiable? Alors, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence,
de votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.